Président, rapidement, pour dire à Madame la conseillère exécutive que nous avons lu avec attention ce rapport. Et ce qui est tout à fait appréciable dans un premier temps, c'est qu'il s'agit d'une convention que nous allons passer, quadriennale, mais vous y faites le bilan de la convention précédente et c'est tout à fait appréciable. Sinon, pour dire que tous les chiffres, ou presque, quasiment tous, sont au vert. Et moi, je voudrais qu'on puisse se féliciter collectivement de telles conventions lorsqu'elles sont honorées, puisque lors de la dernière convention, nous avions fixé un certain nombre d'objectifs et que là, ils sont parfaitement déclinés, explicités, évalués et ce qui est rare, je crois, en la matière, la plupart des objectifs sont remplis et je le dis très sincèrement, on ne peut que s'en réjouir, d'autant plus que France 3, Corse, Sigabi, Astel, c'est un peu la chaîne de tous les Corses, c'est au-delà du service public, c'est notre chaîne, et donc on ne peut que s'en satisfaire. Je disais, tous les chiffres sont au vert, j'en relève au moins un. Lorsqu'en 2007, la chaîne a été inaugurée, c'était 5 heures de programme journalier. Aujourd'hui, nous sommes à 24. Donc en l'espace de quelques années, donc c'est une montée en charge qui est tout à fait appréciable. La collectivité de Corse, c'est en un peu plus d'une décennie, près de 10 millions d'euros qui ont été investis, et c'est tout à fait normal. C'est la structuration d'une filière, et vous avez employé un mot qui me plaît bien, donc je vais le faire mien si vous me le permettez, celui d'un écosystème, et c'est celui d'un écosystème autour de l'audiovisuel, et on voit une montée en charge autour de tous les précédents rapports qui ont été votés. Je voudrais encore une fois, si vous me le permettez, extraire quelques chiffres du rapport concernant le monde de la culture qui est durement touché en ce moment comme d'autres, mais durement touché également. Quelques chiffres, 175 entreprises de la culture en Corse, 522 salariés et 1048 intermittents. Autant de familles qui vivent non pas exclusivement de l'audiovisuel, ça c'est des chiffres un petit peu bruts de la culture, mais on voit à quel point la culture, je le disais précédemment en commission et je le répète dans cet hémicycle, à quel point en Corse c'est une filière qui compte, qui est importante, que nous devons aider et soutenir. Donc il est tout à fait normal que notre collectivité se soit engagée précédemment et qu'elle le fasse de nouveau, d'autant que je crois on peut le dire, Biastel a fait un travail remarquable depuis quelques années et qu'il est au centre de cet écosystème culturel et de cette structuration. Une difficulté dans le rapport qui apparaît, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rapport. Vous écrivez, au niveau de la langue corse notamment, j'anticipe peut-être sur d'éventuelles autres prises de parole en ce sens, peu d'indicateurs de suivi de cet objectif. Donc là, je crois qu'il faut véritablement à ce niveau-là que nous mettions tous autour de la table et essayer d'avoir une réflexion collective pour savoir comment on peut faire pour impacter durablement et fortement la langue corse au sein des médias, d'autant plus que dans une politique linguistique, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, il y a plusieurs secteurs qui comptent plus que d'autres. Il y a le droit pour protéger le locuteur, il y a le monde de l'éducation, et il y a les médias qui sont un secteur, alors ce n'est pas des secteurs exclusifs, mais qui sont des secteurs extrêmement importants. Il faudrait aussi dans la réflexion qu'on se demande ce qu'est par exemple un programme en langue corse. Qu'est-ce que l'on considère être comme un programme en langue corse? Si le journal en langue corse dans lequel, et ce n'est pas un reproche, mais dans lequel il y a plusieurs interventions francophones, il est a priori listé dans les pourcentages de la langue corse. Et on voit que malgré cela, il n'y a pas une progression significative du pourcentage depuis quelques années. Donc il faudrait qu'on mène cette réflexion tous collectivement. Mais encore une fois, bravo à la politique de France 3. Tout à fait normal que la collectivité l'appuie. Notre groupe suivra bien évidemment ce rapport et toute la filière. Et dire enfin, vous avez terminé dessus, je le ferai également, que France 3 Biasté, là, c'est la chaîne de la Corse et donc de la Méditerranée, et que là, il y a vraiment une perspective supplémentaire. Je crois que la Corse, à défaut d'être la tête de pont des services militaires en France, doit être en tout cas la courroie de transmission des îles et des pays de la Méditerranée. Et France 3 Corse en prend le chemin, le fait brillamment. Merci.